Merci de nous rejoindre sur Congo Monde TV. Je suis Junior Ngandou. Nous sommes à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa, capitale de la RDC, pour vous faire vivre la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Kalenge Yamukena et Yantumbi. Cette thèse qui a respectivement pour promoteur et copromoteur le professeur ordinaire Dr Massanji Milondo et Dr Kubarika Wamudiwamba a pour titre Enjeux didactiques des ressources numériques discursives en situation de violence. Il s'agit d'une enquête menée dans la ville de Lubumbashi ainsi que dans le territoire de Manono en vue d'une éco-ingénierie de la formation. La mise en place étant terminée, les membres du jury font déjà leur entrée dans cette salle. Après annonce du programme par les modérateurs au nom de la rectrice de l'UPN, Université pédagogique nationale, professeur Anastasie Masanga Mapunda, ici représentée par le secrétaire général à la recherche, la séance est ouverte. Déclarons ouverte la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Kalenge Yamukena Yatumbi. Enjeux didactiques des ressources numériques discursives en situation de violence endémique. Enquête menée à Lubumbashi et Manono en vue d'une éco-ingénierie de la formation. Place à présent à la présentation de l'impétrant, le chef de travaux Kalenge Yamukena Yantumbi. Après examen minutieux de son dossier, pièce par pièce, le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale qui a dans ses attributions l'étude ou le contrôle de la scolarité, des examens et des diplômes, déclare recevable le dossier de M. Kalenga Yamukena. Par voie de conséquence, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure Anastasie Masanga, présidente de la séance, à bien vouloir autoriser la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Kalenga Yamukena, thèse intitulée Enjeux didactiques des ressources numériques, enquête menée à Lubumbashi et Manono en vue d'une éco-ingénierie de la formation. Chef de travaux à l'Institut supérieur d'études sociales de Lubumbashi, Kalenge Yamukena est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en agrégation et didactique des disciplines, spécialité didactique des langues linguistiques françaises, délivrée par l'Université pédagogique nationale à Kinshasa et obtenu avec mention la plus grande distinction. Ce diplôme, il l'a obtenu après s'être assidûment formé tour à tour en pédagogie scolaire, en linguistique française et en pédagogie appliquée, respectivement à l'Université pédagogique nationale, à l'Université de Lubumbashi, ainsi qu'à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Ces études, il les a faites après avoir obtenu son certificat d'études primaires et son diplôme d'État en pédagogie générale en 1994. Fils de M. Salomon Banze Kapongo Masika, son père, et de Mme Juliette Kabamba, sa mère, respectivement directeur d'école et infirmière et d'accoucheuse, Yatumbi est né à Kamina le 22 juin 1976. Durant son parcours, Yatumbi a notamment été 7 ans durant directeur de cabinet près de la direction générale de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Auparavant, il avait successivement été accompagnateur pédagogique près le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Lubumbashi, agent sous contrat à la direction de l'information publique de la mission des Nations Unies au Congo, bureau de Lubumbashi, consultant en communication près le directeur général adjoint de Mining, de Every Mining, République démocratique du Congo, ou encore chargé de cours à l'école supérieure de la gouvernance économique et politique à Lubumbashi. Parti de son village vers la ville avec une idée en tête, tutoyer
la cime des savoirs est nourrie, comme nul autre, de la passion des livres. Yatumbi accumulera tout au long de ses années de formation et bien après un long documentaire personnel de près de 3000 ouvrages, fonds documentaires grâce auxquels plus tard il créera la maison du livre à Lubumbashi, la toute première bibliothèque privée en accès gratuit dans la ville, dans la ville où il a fondé famille. Grâce au partenariat avec la province éducationnelle du Haut-Katanga, la maison du livre qu'il a fondée est ouverte au sein du complexe Kiwele de Lubumbashi et accueille les élèves de partout en appuyant la politique de la gratuité prônée par la tutelle. Auteur de nombreux articles scientifiques et d'une demi-douzaine d'ouvrages publiés, aussi bien en République démocratique du Congo qu'ailleurs, M. Yatumbi s'intéresse aux questions d'entre la linguistique discursive, le numérique, la copropriété, la didactique des langues et l'épistémologie. La thèse doctorale faisant l'objet de sa présente séance de soutenance publique s'inscrit dans ce champ de recherche fondamentalement transdisciplinaire. Après la présentation du récipiendaire, tour à tour, les membres du jury sont présentés, à commencer par les présidents, le professeur Dr Clémence Kassinga, le secrétaire des jurys, Dr Félix Fukusala, les membres effectifs, professeur Dr Massandi Milundo, professeur Dr Goubarika Wamudiwamba, professeur Dr Florent Babapou Kapilai, le membre suppléant, professeur Dr Kidinda Chandungo et professeur Dr Louassa Onuleka. Tout compte fait, la parole est accordée au chef de travaux Kalenge Yamukena Yantumbi pour faire l'économie de sa thèse qui a pour titre Enjeux didactique de ressources numériques discursives en situation de violence. C'est donc parti. C'est avec un immense bonheur et une joie infinie que je me trouve ici par devant vous dans cet exercice de soutenance de thèse doctorale. Cet exercice, je vous soumets avec d'autant plus d'humilité qu'il vous a aimablement plu d'accorder de votre temps à la tâche consistant à propulser ma modeste production intellectuelle afin d'en effectuer l'évaluation au titre de juge scientifique souverain, ainsi qu'il a plu à l'autorité suprême de notre alma mater, l'Université pédagogique nationale, de vous en confier la responsabilité. En cette circonstance, j'ai pleinement conscience que je me trouve par devant vous, non tant parce qu'en moi quelques mérites auraient abondé, mais plutôt parce qu'en vous, la bienveillance paternelle aura surabondé, comme c'est le cas bien souvent pour de bons mentors que vous êtes envers leurs disciples. Et cette bienveillance m'a échu, non pas comme au plus brillant d'entre nos disciples, mais comme à l'un des plus humbles parmi eux. Voilà pourquoi il me tient à cœur de vous en rendre l'hommage vivant de ma sincère et profonde gratitude, pas seulement à mes deux promoteurs, mais également aux énormes jurys que vous êtes ici présents, ainsi qu'à tous les autres formateurs dont vous êtes les représentants, fautiers habiles, entre les mains desquels, argile fragile que je suis, et que j'ai fui et que je suis encore, du primaire à l'université, d'hier à aujourd'hui, je suis passé avec humilité. Veuillez donc recevoir l'expression de ma pleine et entière reconnaissance. Cela étant dit, quel rôle les discours numériques et la didactique de l'ordre peuvent-ils jouer
dans le contexte d'une société marquée par des violences endémiques comme la nôtre. Pour tenter de répondre à cette question, j'ai fondé ma démarche sur la conjecture globale qu'au sein de toute société humaine, les discours, y compris numériques, et partant la didactique de langue, joueraient un rôle ambivalent, c'est-à-dire inhibiteur ou, selon le cas, exhausteur des violences. Eu égard à cette problématique et à cette hypothèse, il m'a été impérieux de procéder par la mobilisation des savoirs se situant à la lisière de domaines multiples, domaines dont la pratique tient généralement pour isoler les uns des autres. Ainsi, en vue de vérifier cette hypothèse, ai-je fait recours à 3 paradigmes en considérant les axiomes que ces derniers permettent de mettre en œuvre, aussi bien au plan linguistique que didactique. Il s'agit des paradigmes de la tiers-inclusivité, de la complexité et du socio-constructivisme tels qu'ils sont respectivement conceptualisés depuis Stéphane Lupasco, Edgar Morin ou Vygotsky. S'agissant de la méthodologie, un protocole fondé sur une orchestration holistique de la démarche scientifique s'est presque imposé de soi, étant donné le caractère transdisciplinaire de l'étude. Cela a donné lieu à des choix méthodologiques en plusieurs facettes. Une approche quantito-qualitative, une orientation descripto-analytique, une démarche abductive, le tout selon un ancrage fondamentalement transdisciplinaire dans une perspective de triangulation heuristique. Le protocole de recherche étant ainsi posé, ma démarche s'est donnée un double objectif, à savoir rassembler une somme de savoir jusqu'à présent épars sur les discours numériques et sur la didactique de langue, tout en apportant au dit savoir, chaque fois que cela s'avère nécessaire, des reconceptualisations de l'ordre du pensable, mais aussi explorer les voies et moyens de l'usage des dits savoirs au sein de l'institution scolaire et hors d'elle, dans la prise en charge sociale et sociétale de la violence, avec la nette conviction que chaque praticien, entre autres les praticiens de la didactique, se doit de faire partie des praticiens réflexifs dont, à la suite d'autres auteurs, Marguerite Alté aura de tous ses voeux tant souhaité l'avènement. S'agissant de la partie empirique, les investigations multisituées, conduites aussi bien à Lubumbashi qu'à Manono, ont été menées auprès des enquêtés constituant un échantillon tiré d'une population de 265 588 sujets, dont l'ensemble comprend 16 243 enseignants et 249 345 élèves. De cette population brute, il a été extrait un échantillon de 2500 sujets, dont 2073 enquêtés de Lubumbashi, parmi lesquels 2000 élèves et 73 enseignants, ainsi que 247 enquêtés de Manono, parmi lesquels 414 élèves et 13 enseignants. Comme on peut s'en rendre compte, cet échantillon comprend 2 sous-ensembles, celui des enseignants et celui des élèves. L'enquête auprès de cet échantillon a donné lieu aux résultats essentiels et succincts que voici. Possession d'au moins un compte sur un réseau social quelconque. 100% d'enseignants et 100% d'élèves répondent par l'affirmative. Usage didactique occasionnel des ressources numériques. 38% d'enseignants et 58% d'élèves répondent par l'affirmative. Nécessité de l'usage didactique systématique de ressources numériques. 62% d'enseignants, 84% d'élèves répondent par l'affirmative. Victime ou cible de la violence numérique discursive. Éléments non renseignés chez les enseignants, tandis que 94% d'élèves répondent par l'affirmative. Non prise en charge par l'école de la violence numérique discursive. 73% d'enseignants et 98% d'élèves répondent par l'affirmative. Au regard de tels résultats, il m'a semblé opportun de proposer une batterie de démarches didactiques dont l'ensemble s'inscrit dans une nouvelle perspective que j'ai convenu d'appeler modèle d'intervention didactique interstructurationnelle. Cette approche se veut être un modèle d'intervention didactique éco-compatible et partant numérique compatible. Elle part du postulat que le triangle didactique à la Jean Housset ne suffit guère plus à rendre compte du rôle de la place du numérique dans le processus d'enseignement-apprentissage, notamment des langues. Comme on le sait, parmi tant d'autres auteurs,
Denis Legros et Jacques Crino avaient proposé un modèle hexagonal d'intégration de ce qu'ils appelaient le multimédia. Mais leur modèle n'est pas non plus exempt de tout reproche. Pour remédier aux lacunes des propositions antérieures, nous avons mis en place un modèle tétraédrique au sein duquel l'environnement, envisagé comme pluridimensionnel, englobe aussi et surtout la dimension technologique qu'implique le numérique. Ainsi, le modèle d'intervention didactique interstructurationnelle que l'on a proposé permet de prendre en charge les discours numériques considérés comme ressources numériques discursives et dont le rôle reste essentiel dans l'enseignement-apprentissage aussi bien de langue que de toutes les autres disciplines. De manière simplifiée, on a présenté ce modèle sous une forme schématique appelée boussole du Midi. Cela dit, comme vous le voyez, malheureusement le pointeur, voilà. Comme vous le voyez, la boussole du Midi que l'on propose part de l'idée qu'il faut réintroduire au centre de l'activité de l'enseignement-apprentissage la notion de structure, un moment abandonné, notamment dans la didactique de langue, par les méthodes, notamment behavioristes, qui l'ont ignoré, qui l'ont presque minimisé. En passant par l'élément de la coculturalité, de la reliance, de la classe, on considère la classe comme un collectif flexible et situé, et dans laquelle on doit mettre en action la coaction, et que les compétences doivent être acquises par compagnonnage du simple et du complexe, et non pas la substitution du complexe au simple. Et que l'apprentissage se fait comme une forme d'apprentissage allo-compétentiel, c'est que l'apprenant apprend en confrontant ses compétences à celles des autres. La dynamique est une dynamique de mutualisation et d'apport de tous les apprenants au sein du collectif qu'est la classe, qui est un collectif situé et flexible. Et que l'activité doit aboutir sur ce qu'on appelle le projet, enseignement par projet, mais la nouveauté, c'est qu'il s'agit d'un projet co-actionnel et que la progression, c'est une progression spiralaire par module co-élaboré. On doit aboutir donc à un dispositif qui valorise l'adéquation relative et l'optimisation relative et non plus l'optimisation absolue comme par les modèles passés. Cela dit, je voudrais, avec votre permission, tout en rappelant l'organisation concepto-structurelle de cette thèse, signifier qu'elle comprend 3 parties. La première concerne les aspects épistémologiques en lesquels réside la préoccupation fondamentale, à savoir l'examen sous toutes ses coutures de la notion des discours. De ces considérations émerge un modèle théorique nouveau que l'on a appelé modèle théorique de la protéiformité, lequel postule le caractère protéiforme du réel. Et la deuxième dimension, c'est la dimension empirique, qui concerne les aspects liés aux perceptions, les perceptions qu'ont les enseignants et les apprenants des discours numériques. Et de cette dimension, on a dégagé que dans les pratiques didactiques, le numérique est utilisé de manière accrue dans les pratiques non didactiques, tandis que dans les pratiques didactiques, son emploi est encore mitigé et non encadré parce qu'il n'y a pas un modèle didactique qui permet de le prendre en charge, et c'est ce qu'on propose. Et donc c'est ça la troisième dimension de notre thèse, qui est relative à la prédiction didactique. À ce niveau, les discours numériques sont envisagés comme des ressources numériques discursives. Et le souci de leur prise en compte dans les pratiques didactiques a conduit à la mise au point d'un modèle d'intervention didactique interstructurationnel dont je viens de parler à l'instant. Ce modèle tient compte tout à la fois des perceptions qu'ont les enseignants, mais en même temps aussi, il tient compte des pratiques didactiques que ce modèle tient à rénover et à encadrer en vue d'une didactique de langue et de culture éco-compatible et par-delà en vue de l'éducation au numérique. En vue de l'éducation au numérique, ce qui plaide pour une forme nouvelle d'ingénierie de la formation que j'appelle désormais éco-ingénierie de la formation. Celle-ci, donc l'éco-ingénierie de la formation, revêt
cette particularité tellement importante qu'elle tient compte et invite à tenir compte de l'environnement multidimensionnel dans lequel s'effectue l'activité formative, d'où le modèle ingénierie que vous avez. Ainsi, en toute légitimité, le numérique trouve sa place au sein de cette nouvelle forme d'ingénierie de la formation, dans la mesure où les composants des divers modèles taxonomiques pris en compte sont considérés comme des briques auxquelles on recourt pour bâtir le dispositif de formation. C'est le cas notamment du modèle de Marcel Lebrun, et c'est aussi le cas du modèle de Diana Lauriard, qui, sans s'opposer à celui de Marcel Lebrun, le complète et l'enrichit en apportant une conceptualisation plus adéquate et en proposant un kit de planification des activités et des modalités d'apprentissage. De la sorte, le canevas proposé, en prenant en compte les deux modèles taxonomiques, s'opérationnalise grâce notamment à la tenue des fiches de préparation qui tiennent forcément compte du numérique, la fiche de planification des activités ainsi que la fiche opérationnelle des leçons. Les étapes de cette dernière fiche correspondent, on peut reculer, les étapes correspondent donc à quelques nuances près aux phases bien connues de l'enseignement explicite, tel que vous le voyez. Ouverture de la session de formation ou de la séquence de formation, processus, exposition, traitement et puis clôture. Voilà. Ainsi, en tenant compte de ces modèles, nous avons proposé ce modèle d'intervention didactique qu'on appelle modèle d'intervention interstructurationnelle. En bref, à l'issue de cette recherche, tout porte à soutenir que la forte imprégnation de nos sociétés par la réalité des réseaux sociaux numériques, auxquels sont venues récemment s'ajouter les technologies génératives et prédictives, appelées communément intelligence artificielle, a fait atterrir la soucoupe du numérique sur l'aérogare des contraintes éducatives, contraintes au sein desquelles le numérique occupe dès lors une des positions centrales. Désormais, les acteurs de l'éducation sont mis sinon en demeure, du moins en devoir d'embarquer sous peine de rester sur le bas-côté du tarmac. Et cette modeste recherche doctorale s'inscrit dans la perspective des études qui, tant soit peu, contribuent à indiquer le pourquoi et le comment embarquer pour des pratiques didactiques aussi bien efficaces qu'innovantes. Monsieur le recteur honoraire et président du jury, auguste membre du jury, chers maîtres, telle est l'économie de ma modeste dissertation doctorale, dissertation dont je l'espère, en dépit des lacunes qu'elle contiendrait en tant qu'œuvre humaine, il vous plaira néanmoins d'agréer la quintessence. Pour ce faisant, daignez accepter d'inscrire le nom de l'humble impétrant par ici devant vous, que je suis, dans la droite ligne de votre prestigieuse lignée intellectuelle. Et ainsi agissant, vous offrirez à la ville d'où je viens son tout premier docteur en didactique, ce dont je vous sais gré d'avance. Je vous remercie. Voilà, c'est fait. Le chef de travaux Kalenga Ntombi vient de faire une présentation magistrale de sa thèse de doctorat. Le président du jury prend la parole et demande au jury de poser des éventuelles questions aux récipiendaires. Je n'aurai pas beaucoup à dire, mais seulement voilà, il faudrait placer un mot. J'ai lu pendant 2 semaines ce travail et il m'a plu. Il m'a plu au plus haut niveau que la semaine antérieure seulement, j'ai compris la quintessence de ce travail. Je n'aurai pas beaucoup d'interrogations parce qu'au fond, nous nous sommes donné le temps de lui poser et de lui reprocher. Et je suis tellement sûr qu'il a intégré tout ce dont nous avons parlé autrefois. Monsieur Kalenga, le professeur Ouassa n'a pas posé de questions,
intérioriser ce qu'il a dit et prenez ça en ligne de compte. Nous passons la parole au professeur Foucault. Merci, Monsieur le Président. Travail vraiment intéressant. Je suis même très flatté. Je suis en train de penser à la technologie de l'éducation. Je suis très prudent parce que tout ce que vous dites, c'est bien. C'est de l'ordre de l'innovation. Innovation pédagogique, avec l'introduction de technologies, ça c'est une bonne chose. La numérisation. C'est très bien. J'allais dire c'est trop savant, mais c'est bien. J'ai lu avec beaucoup d'attention ce travail. Au-delà de la lecture, nous sommes allés même plus loin au niveau de l'animation. Ce que j'ai découvert, c'est la recherche d'un modèle qui peut faciliter la conception d'un dispositif d'enseignement-apprentissage. D'entrée, je dois m'acquitter d'un devoir, celui de remercier tous les collègues qui m'ont précédé et qui ont pu démontrer par leurs différentes interventions, des interventions pertinentes et justes, l'intérêt de ce travail qui sort des sentiers battus. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter l'impétrant par tous les efforts qu'il a investis à la réalisation de cette dissertation doctorale. Monsieur Kalengue, il y a des noms que j'aime bien prononcer là-bas, il y a Mukena, il y a Ntumbi. Encore une fois, disais-je, félicitations. Quand on regarde le travail et qu'on vous regarde vous-même, on comprend que vous êtes un bosseur. Et c'est une qualité qu'il faut garder toute sa vie. Je vous souhaite une très très bonne chance dans ce qui suivra parce que le vrai travail va commencer tout à l'heure. J'ai dit merci, Monsieur le Président. Monsieur Kalengue, j'ai présidé votre jury du diplôme d'études approfondies. En tout cas, vous étiez à la hauteur du travail que vous avez présenté. Nous sommes maintenant face à une thèse de 919 pages, 3 tomes. Donc ça, il faut le faire. Mais c'est aussi un défaut. Prenez l'essentiel de ce que vous devez présenter. Vous savez qu'en Belgique maintenant, on n'accepte plus de thèses de plus de 250 pages. Il faut aller en bas. En sciences, physique, mathématiques, chimie, il y a même des thèses de 20 pages, 30 pages. Donc on devrait aller vers l'esprit de synthèse. Ne répétez plus ça, parce que ça nous a embêtés pour la lecture. Mais heureusement que vous écrivez très bien comme vous parlez, et le style est coulant, et nous sommes vus devant un travail de quelqu'un. Et je dois vous dire que vous serez un très bon professeur quand vous allez commencer à enseigner. Donc, cela étant, je vous pose une petite question simple. Nous sommes ici dans le domaine de la cybernétique appliquée à la didactique du français langue étrangère. Est-ce que vous pouvez concilier votre thèse au schéma traditionnel de Roman Jacobson? Voilà ma question.
Il y a parmi les supports que j'utilise de temps en temps dans mes interactions avec les étudiants. C'est ainsi que je me disais peut-être qu'il peut y avoir une question. J'ai prévu cette présentation, je l'ai tiré, je l'ai mis. Et donc, le schéma traditionnel, souvent dans les études littéraires, on parle de destinataire, message, destinataire. Destinateur, message, destinataire. Souvent dans les études littéraires, on recourt à cette représentation plus ou moins brève et schématique. Très pratique cette présentation, elle est tirée du schéma de Jacobson, qui lui-même s'est inspiré de Karl Buller. Et ce schéma de Jacobson comprend un émetteur, un code, un contexte, un message, un canal et un destinataire. Vous avez là l'émetteur, c'est celui qui produit le message, qui a un message à transmettre. Il doit le transmettre dans un code, c'est une langue. Je dois parler en lingala, je dois parler en swahili ou en français. Je choisis le code, mais il y a un contexte. Je ne peux pas vous parler, vous, mes maîtres, ici en séance solennelle, comme je peux parler à quelqu'un dehors. Même si peut-être on peut se connaître, moi et l'un d'entre vous, mais ici, je ne peux pas vous parler comme le contexte qui intervient, qui influe sur le message, la formulation du message. Il y a le canal qui peut être le moyen technique qu'on utilise, ça peut être un téléphone, ça peut être même l'espace physique, le fait qu'il y a un contact physique qui permet que l'air, quand je produis le son, l'air transporte mon son vers vous et vous m'entendez, c'est le canal. Et il y a le récepteur. Le récepteur, c'est celui à qui on destine le message. Ce schéma, comme vous le voyez, c'est un modèle linéaire. De ces schémas, pour intégrer la question du numérique, on passe par le détour du triangle énonciatif. Vous avez l'énonciateur. Merci. C'est très bon. S'il y a réaction du récepteur, feedback, les flèches vont prendre quelle direction? S'il y a réaction du récepteur, les flèches retournent dans l'autre sens. Merci beaucoup, grand-mère. Depuis les mémoires des DA, de cet impétrant, nous étions déjà surpris de constater que c'était un des meilleurs. Et voilà, il vient encore de nous donner l'occasion de constater qu'il est meilleur. Pour moi, ça me fait une fierté. Monsieur Kalenge, vous êtes en train de récolter les fruits, les résultats de votre endurance, de votre persévérance. Félicitations pour ça. Innovante. Vous venez de prouver à la face du monde, devant ces jurys, que vous méritez d'être appelé docteur. Mais la vie ne se limite pas au doctorat. La vie ne se limite pas aux études universitaires. Vous êtes dans une société. La société a des attentes sur vous. Monsieur le secrétaire général en charge de la recherche, représentant légal de Madame la rectrice de l'université. Voilà ainsi terminée cette cérémonie que vous venez de présider. Et nous remettons la parole au modérateur pour la suite. Entre éloges, conseils et remarques, les membres du jury ont jeté des fleurs au récipiendaire pour le travail réalisé. En tout cas, la thèse est terminée par ici. La séance est suspendue. Retirée. Nous invitons les jurys à se à la retirer délibération. pour procéder à la délibération à huis clos. Un petit moment de sonorité musicale.
décision du jury ne va pas tarder à tomber. D'ailleurs, les membres de la composition font déjà leur retour dans cette salle pour procéder à la proclamation de résultats. Procès verbal de proclamation des résultats de la soutenance publique de la thèse de doctorat par le président du jury. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en didactique des disciplines, orientation, didactique des langues, ingénierie de la formation, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Kalenge Yamukena Yatumbi a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Je disais qu'il a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en didactique des disciplines, orientation didactique des langues, ingénierie de la formation. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectée, nous invitons Madame la rectrice, évidemment représentée par Monsieur le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, à bien vouloir conférer les grades de docteur en didactique des disciplines, orientation, didactique des langues, ingénierie de la formation aux candidats précités. Fait à Kinshasa le 28 février 2024. Le président, le secrétaire et les membres du jury. Je vous remercie. Nous, professeur ordinaire Anastasie Masanga Maponda, rectrice de l'Université pédagogique nationale ici représentée, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en didactique des disciplines, orientation, didactique des langues, ingénierie de la formation de Monsieur le chef des travaux Kalenge Yamukena Yatumbi, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons aux candidats précités les grades de docteur en didactique des disciplines, orientation didactique des langues, ingénierie de la formation. Ce candidat a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa le 28 février 2024, Anastasie Masanga Maponda, professeur ordinaire. On va à présent assister à la cérémonie de collation du grade académique et remise des insignes au premier docteur de la ville de Lubumbashi en didactique de discipline avec spécialité langue numérique discursive éco-ingénierie de la formation suivie. Là, vous êtes en train de suivre la remise des insignes de l'Université pédagogique nationale au docteur Yantumbi. On lui fait porter la toge, le chapeau, il reçoit son diplôme de doctorat. Les premiers docteurs de la ville de Lubumbashi en didactique des disciplines avec spécialité langue numérique discursive éco-ingénierie de la formation reçoit ici les félicitations de ce maître et membres du jury qui ont reconnu en Kalenge Yamukena Yatumbi de qualité
d'un travailleur assidu. Ici, au nom de Maître Justin Kiela, président du Parti Vendardini, Dr Yantumbi est félicité pour sa brillante prestation. Expression de gratitude très émue, Dr Yantumbi prononce ces quelques mots en guise de reconnaissance. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ému, je le suis par la solennité de la circonstance, mais aussi par la gratitude qui m'anime envers mes maîtres, ici devant. Je voudrais commencer par remercier Madame la rectrice qui a eu l'amabilité de se saisir de la situation et de me permettre de présenter ma thèse dans cet alma mater qui est devenu ma famille aujourd'hui. À Lubumbashi, on dit « Mama ni mama ». En même temps, je voudrais remercier tous mes maîtres ici et en même temps aussi remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces labeurs qui a été si harassant et si éreintant. Je vois également mon grand frère Ponce Disumba qui vient d'arriver dans la salle. Je voudrais remercier M. David Kalala qui n'a pas pu être là. Je voudrais remercier le professeur Michel Kapingouze, directeur général honoraire de l'ISP Lubumbashi, qui a eu la chance de me prendre à ses côtés pendant 7 ans comme directeur de cabinet, qui m'a donné la chance de parvenir là aujourd'hui. Quand on n'a pas eu de bourse pour faire une recherche doctorale et que la seule bourse dont on peut se prévaloir, ce sont ces relations, vous comprenez donc que j'ai beaucoup d'amitié, de relations que je ne saurais pas toutes les citer ici. Je suis très redevable envers vous tous. Merci infiniment, chers maîtres. Je l'ai dit, disciple un jour, disciple toujours. Merci beaucoup. Nous invitons M. le secrétaire général en charge de la recherche, président de celle-ci, à bien vouloir prendre la parole pour le mot de la fin. M. le secrétaire général. Nous, professeur ordinaire Anastasie Massanga Maponda, rectrice de l'Université pédagogique nationale ici représentée, déclarons close la séance de soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée « Enjeux didactiques des ressources numériques discursives en situation de violence endémique ». Enquête menée à Lubumbashi et Manono en vue d'une éco-ingénierie de la formation, du docteur Kalenge Yamukena Yatumbi. Nous vous remercions d'avoir observé le caractère solennel de la cérémonie académique et vous souhaitons bonne fête. Merci beaucoup.
reconnaissance qui ont daigné accompagner le lauréat dans ces processus jusqu'à l'obtention de cette gratification. Tout est bien qui finit bien. Nous allons poser deux questions au docteur Yantombi. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre thèse défendue ces jours? Ma thèse porte sur une thématique très simple. C'est les enjeux qu'il y a à utiliser ou à ne pas utiliser tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, entre autres les discours numériques dans les réseaux sociaux et pas seulement dans les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a comme numérique, tout ce qu'il y a comme support numérique, quel intérêt y a-t-il à utiliser ces choses? Et si on les utilise, qu'est-ce qu'on peut gagner? Ou qu'est-ce que l'école perd en n'utilisant pas le discours numérique? J'entends par discours numérique tout ce qui est produit comme parole à travers les dispositifs de communication, de télécommunication. Et tout ce qu'on produit, parce qu'aujourd'hui, chaque enfant, plus ou moins à partir de 18 ans, chaque enfant a un téléphone connecté sur Internet. Ça veut dire que chaque enfant produit un discours. Et chaque enfant consomme le discours produit à travers les réseaux sociaux. Ces discours produits façonnent sa façon d'apprendre et à l'école et de s'auto-former lui-même. Maintenant, l'école n'utilise pas jusqu'aujourd'hui ces ressources-là de manière formelle, mais pourtant cet usage de la parole, de la langue à travers les réseaux sociaux influence par exemple le parler et l'écriture des apprenants aujourd'hui. Alors ma thèse propose des pistes de solutions, comment recourir à des techniques très simples pour utiliser ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais pour résoudre quel problème? Le problème de la violence. Nous sommes dans une société où la violence est omniprésente. Et cette violence se diffuse à travers les réseaux sociaux. Les injures, les images, les vidéos montrant des scènes d'horreur, c'est tous les jours qu'on est confronté à ça. À force d'y être confronté et que l'école ne trouve pas de réponse adéquate à ça, il y a une socialisation par banalisation. On arrive à banaliser la violence. C'est plus facile aujourd'hui que quelqu'un qui ne vous connaît pas vous dise sur les réseaux sociaux « imbécile ». Parfois, c'est un enfant qui n'a même pas la moitié de votre âge. Il ne sait pas à qui il parle, mais il vous dit imbécile. Yosa Yuma. Voyez-vous, quelqu'un peut traiter n'importe qui de Yuma, de idiot, d'imbécile ou de je ne sais qui sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une violence verbale. Mais cette violence, parce que l'école ne prend pas en charge le discours numérique, la violence se diffuse. Alors ma thèse propose deux pistes. On peut utiliser les discours numériques dans l'apprentissage de langue, parce que tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux influence la manière dont les enfants apprennent la langue, notamment la langue française. Mais aussi, on peut utiliser ces ressources de discours numériques pour résoudre la question des violences dans ce qu'on appelle l'éducation à la paix et l'éducation au numérique. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun cours dans les systèmes éducatifs congolais qui apprend à l'étudiant ou à l'élève congolais le numérique. Si bien qu'on peut sortir licencié, mais on est illettré numérique. On s'auto-forme. Or, ma thèse donne des pistes pour que demain, l'école intègre des cours, des dispositifs qui prennent en charge le numérique, c'est la formation ou l'éducation au numérique, tout ce qu'il y a comme enjeu, mais il y a aussi, l'école doit prendre en charge le numérique pour former correctement les apprenants dans l'usage des langues, qu'il s'agisse du français, de l'anglais ou des langues nationales. Parce que tout ce qui s'est dit influence la manière dont ils apprennent ces langues et dont ils s'en servent. Et ma thèse propose beaucoup de pistes qu'il faut suivre, qu'on peut suivre pour les deux pistes que je viens d'évoquer. Mention la plus grande distinction, vous vous attendiez à ça? C'est une joie. Je m'attendais bien sûr à une mention très honorable, mais la plus grande distinction, et 95%, ça m'a surpris.
mais pas tellement, parce que j'étais plus ou moins sûr du travail que j'ai abattu. C'est un travail de longue haleine qui a commencé pas aujourd'hui, c'est depuis des années que je suis sur ces choses. Il y en a qui vont sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Il y en a qui y vont pour faire le marketing de leur business. Mais moi, je prends les réseaux sociaux comme un laboratoire de recherche. Chaque fois que j'ouvre un réseau social, pour moi, c'est un laboratoire de recherche. Je vois qu'est-ce qui s'y passe. Et donc, tous les jours, je suis dans ma recherche. Et c'est donc une recherche de longue haleine. Je n'ai pas été surpris, mais je suis satisfait. Ça vient couronner des années d'efforts, de larmes aussi. Voilà. Ainsi aura été la soutenance publique de la thèse Enjeux didactiques numériques discursives en situation de violence par Kalenge Yamukena Yantombi, désormais docteur en didactique de discipline. Merci de nous avoir suivis et à la fois prochaine.